Bonsoir, il est 20 h, nous sommes jeudi, nos émotions et nous. Et ce soir, j'ai invité Aurélie Hervalette. Bonsoir, bonsoir, c'est gentil d'être là. On va parler des enfants ce soir, hein. Ça y est, ça commence au taquet. Merci beaucoup d'être là, c'est chouette. Alors on va parler des enfants, vous savez que je suis conseillère agréée Fleur de Bac, peut-être que vous débarquez ici, donc voilà. Je vais venir te chercher Aurélie. J'ai écrit un livre sur les enfants et les fleurs de bac. Alors attention au titre, hein, soigner ses enfants avec les fleurs de bac, c'est soigner dans le prendre soin. Hein, je fais toujours attention parce que il n'est pas question évidemment de soigner le corps avec les fleurs de bac, quoique hein, vous savez bien que le corps est lié aussi aux émotions et les émotions sont liées au corps. Mais voilà, juste un petit bémol sur le titre, je préfère quand même. Et il y a aussi une préface, évidemment, un avant-propos, et puis il y a un gros warning en disant que voilà, c'est écrit noir sur blanc, hein, il n'y a pas d'avertissement, vous voyez, hein, sur la possibilité de penser que les fleurs de bac soignent. Il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, parce que voilà. Alors j'ai pris mes fleurs, voilà, elles sont toutes là, je vais pouvoir les montrer ce soir. Et puis, on va accueillir Aurélie Hervalette, qui est donc sophrologue, et on va faire la thématique sur les enfants. Voilà. Youpi, youpi. Ah, alors elle a refusé, donc je recommence. C'est pas grave, je vais t'inviter. Alors, lancer un direct. Il faut que tu dises oui. Il ne faut pas que tu dises non. Ah oui, c'est bon. Ah bah voilà. Si tu dis non, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Voilà, C'est bon, ça marche. tout va bien. Bonsoir Aurélie, comment vas-tu? Bonsoir, ça va et toi? Ça va bien, merci. Je voudrais préciser qu'Aurélie, c'est son premier live. Donc, encore une Ouais. fois, tu n'es pas la seule qui fait le grand saut à mes côtés. Donc, tout va bien se passer. Tu accompagnes des baptêmes, hein, c'est ça, tu fais des baptêmes de live. C'est ça, des baptêmes de live et même des battles, tu vois, parce que des fois, j'en fais plusieurs avec la même personne. Donc, voilà, Ah oui. c'est cool. Et donc, voilà, alors je vais me présenter 2 minutes pour ceux qui viennent de ta part ou ceux qui découvriront aussi le live un jour, à un moment donné, vous allez peut-être passer dessus. Bonsoir, bonsoir. Eh bien voilà, moi je suis conseillère agréée du Centre Bac pour les fleurs de bac depuis 2003. Donc vous voyez, ça va faire 20 ans l'année prochaine. Et j'ai découvert les fleurs en 98, donc ça fait un sacré bail. Et, euh, et donc je disais que j'ai écrit un bouquin sur les fleurs, et puis d'autres aussi sur les autres, pas que sur les enfants. Et puis aussi, je suis formatrice pour le Centre Bac, donc j'apprends aux autres à apprendre et à être autonome avec les fleurs. Et donc, voilà, c'est à toi de te présenter maintenant, Aurélie, parce que le but, c'est qu'on fasse un échange, exactement. Je te laisse la parole Attends, ouh là là, attends, parce que j'ai un petit problème avec mon... Hop, attends. avec ta lumière. Ouais, avec ma petite lumière, tu vois, c'est ça de prendre des petits trucs de technologie, mais En t'entend, tout hop, va hop, bien. C'est OK, OK. Il n'y a pas de son. ouais, Enfin, moi, j'entends bien le son, normalement. C'est bon, bah, naturellement. moi C'est aussi, j'entends. visible. Ouais. Hop là, Peut-être que c'est vous voilà, qui n'avez parfait. pas mis. Juste regarder si le son est OK, mais dites-nous si vous entendez bien. Mais normalement, je pense Moi, que j'entends c'est très OK, bien hein. aussi, ouais. Moi, je t'entends bien, donc normalement, ça devrait être bon. Il y a Ok, des donc écouteurs c'est bon, par. j'ai remis ma lumière. Voilà. Bon, alors dis-moi, tu as tué Aurélie. Voilà, Aurélie Hervalette, la bulle de Lily. Aurélien. Exactement, la bulle de Lily, qui est née il n'y a pas si longtemps que ça, même si effectivement je suis sophrologue depuis 2011, OK. diplômée de l'Institut de formation à la sophrologie de Paris en 2011, et les aléas de la vie et les choses de la vie ont fait que j'ai mis ce petit projet en stand-by pendant 8 ans, et qu'effectivement là, ça me tenait vraiment à cœur, et donc j'ai repris ce projet, et donc j'ai créé la bulle de Lily, effectivement. OK. Et alors, du coup, en quoi ça consiste la bulle de Lydie? Raconte-nous. Alors, la bulle de Lily, c'est effectivement de la sophrologie, sophrologie aussi bien sur les enfants, de ce qu'on va parler ce soir, la périnatalité, le sommeil. Enfin, en fait, la sophrologie t'accompagne dans chaque étape et moment de ta vie.
Ouais. Donc, ça peut être les enfants, ça peut être le sommeil, ça peut être le lâcher prise, la gestion du stress, prise de parole en public, préparation à un examen. Enfin, elle t'accompagne tout le temps, à chaque étape et moment de ta vie. Donc, c'est ce que je fais avec la bulle de Lily. J'accompagne pour un mieux-être et donc un mieux vivre au quotidien. Bah, en fait, c'est comme les fleurs de bac, tu vois. C'est quelque chose que Exactement, tu peux avoir en soutien à toutes les périodes de ta vie. Et il n'y a pas de exactement. thématique spécifique à la sophrologie, tout comme il n'y a pas Non. de thématique spécifique aux émotions avec les fleurs de bac. Donc, je suis contente parce que ça y est, pour Cybèle, c'est OK. Elle nous entend, donc tout va bien, Ah, c'est OK. super. Ah non, mais c'est important, hein. Non, mais bon, a priori, c'est OK pour tout le monde, donc tout va bien. Et, euh, et donc, ton cabinet, tu dis que ça fait pas longtemps que tu l'as réouvert, entre guillemets, mais bon, ta Oui, formation, elle est c'est depuis initiale. effectivement Et, octobre. Donc, tu vois, c'est récent, récent, quoi. ouais, c'est récent, mais bon, ça y est, ton site est quand même bien là. Enfin, la Mon communication, elle est déjà site bien est faite. là, Donc, ma page Instagram est là, mon cabinet est là, tout est là. bon, bah, Donc ça, c'est c'est cool. chouette. Bah ouais, c'est chouette. Et du coup, bah voilà, moi j'ai déjà fait un live avec une amie qui est sophrologue aussi, caïcédienne, et on l'avait fait sur la PMA. Alors je sais que toi aussi, tu Ah oui, accompagnes aussi, parce que ah, c'est moi marqué aussi, sur ça me ton tient vraiment site, à cœur, exactement. effectivement. Ouais, Exactement. Et là, vraiment ce soir, nous, partout. on avait décidé justement pour pas refaire la même chose, parce que je trouve que c'est bien aussi de parler un petit peu de façon différente. C'est toi qui m'as proposé le thème des enfants, et comme j'écris ce bouquin pour les enfants, bah, Oui. ça tombe plutôt bien. Ça tombait à pic, voilà. Ça tombe pile poil. Et toi, tu es maman aussi de deux enfants. Et je suis maman de deux petits garçons, effectivement. Maman de deux petits garçons, enfin de grands, de petits, de grands, qui ont effectivement 11 et 8 ans. Ouais. Et toi, tu as découvert la sophrologie dans le cadre de tes grossesses, hein, ou c'est indiscret Exact. peut-être de te demander, mais en même temps, je trouve que c'est bien des fois d'avoir le parcours pro, Bah ouais, non, c'est même passionné, tu vois, parce qu'on a tous plus ou moins des métiers à côté, etc. Et des fois, on se dit, bon, bah finalement, je suis plutôt amenée à autre chose alors que je suis salariée d'autre chose. Mais des fois, l'épreuve de la vie ou les circonstances de la vie nous amènent aussi des c'est fois ça. sur des métiers. Bon, alors raconte-nous un petit peu, Aurélie. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un parcours de communication. Oui. Donc, effectivement, je travaille dans de la communication santé. Et ensuite, effectivement, dans ma grossesse, tu vois, l'envie, tu te renseignes un peu. J'ai adoré être enceinte, alors que je pense que j'ai eu tous les maux de la grossesse possibles et inimaginables. Mais bon, c'est pas grave. Et effectivement, je cherchais un petit peu à me reconvertir ou à trouver quelque chose qui me parle plus. Et Oui. donc, effectivement, par des recherches, j'ai trouvé cet institut de formation à la sophrologie de Paris où je me suis pas mal renseignée et j'ai vu toute cette préparation à l'accouchement avec la sophrologie. C'est venu vraiment par la périnatalité de base. Ok. Et ça t'a accompagné sur ta deuxième grossesse, du coup? Oui, du coup, oui. Du coup, Ok. effectivement, ça m'a accompagnée sur ma deuxième grossesse où j'ai appliqué mes propres exercices de respiration pour gérer les contractions. Donc, ça m'a accompagnée, ouais, Ouais, vraiment. bah, Et après, je me suis spécialisée, par exemple, sur le sommeil parce que de manière personnelle, j'ai développé des insomnies. Donc, voilà, je me suis auto-sophronisée. bah ouais, mais c'est bien, c'est comme l'hypnose et l'auto-hypnose. C'est Voilà. ça. Et pour les fleurs de bac, c'est pareil. Souvent, on dit, oh, bah, t'aurais pas ça pour mon fils, ou t'aurais pas ça pour mon mec, ou t'aurais pas ça pour ma copine. Mais on peut aussi prendre des fleurs de bac pour soi, hein, on est d'accord? Ah bah moi je suis adepte de toute manière des fleurs de C'est la bac, base, mes hein. enfants aussi, ça, Ouais, ça tu le sais, hein, mes enfants plusieurs fois on m'en a parlé ouais, effectivement sur le rescue notamment avec mes enfants. Ouais. ouais, c'est bien. Alors, du coup, je vais le dire à tous ceux qui sont là. Surtout si vous avez des questions. Voilà. Et sur celle de sa voisine, oui, c'est Ah j'ai clair. accompagné ma voisine dans sa préparation à l'accouchement, c'est C'est trop ça. mignon. Et oui, évidemment, évidemment, oui, ça paraît évident, mais en fait, il y a plein, même des conseillers agréés, des fois, qui prennent pas des fleurs de bac. Donc, voilà, c'est cool. En fait, moi, je pense que la vie, elle nous mène vers nos métiers, mais parce qu'on a aussi à expérimenter sur des choses qu'on a envie de travailler sur nous. Hein, faut quand même pas se Bah leurrer. c'est Hein. ça. En tout cas, voilà. Moi, j'ai été extrêmement bouleversée émotionnellement depuis ma vie intra-utérine, on va dire. Donc, j'ai une vie vraiment difficile. Et pour le coup, bah, j'ai été certainement comment dire, un bon vivier, un bon terreau pour expérimenter les fleurs de bac. Il y a des gens qui disent, mais moi je m'en fous de tes fleurs, j'ai pas besoin de ça, mais tu sais, ils sont hyper pisses et hyper, tu vois, ils Oui. vivent sur un tapis roulant depuis leur naissance. Moi, c'est pas du tout mon cas, tu vois.
Et du coup, ça prend du sens pour moi d'être conseillère agréée fleur de Bah, bac. complètement. Et tu vois, c'est pareil pour la sophro, c'est pareil pour plein de métiers. Bah, C'est il faut que tu le testes sur toi, il faut que tu vois, il faut que tu y crois, il faut que tu vois tous les bénéfices pour pouvoir en faire profiter les autres. et complètement. Et c'est ça qui est encore plus, je trouve, euh, parlant pour ceux aussi qu'on va accompagner, parce qu'on est passé aussi par ces épreuves de vie qui font que, bon, des fois, on a du recul aussi pour comprendre les émotions de chacun, ou voilà, ou d'appréhender une situation. Là, tu parles du sommeil, de la périnatalité ou des enfants, et du coup, bah, on sait de quoi on parle parce que c'est pas simplement un stade intellectuel avec des fiches à remplir bah, sur ce que tu as appris dans ton école, mais il Mm, y a l'expérience qui est derrière et on le sait c'est ça. bien, on parle toujours tous de plein de choses, mais entre parler, le savoir et le vivre à l'intérieur, il y a quand même un sacré gap, hein. Ça, c'est sûr. Et même si on sait qu'on a déjà parlé de certains sujets et qu'on l'a déjà vécu, on peut le revivre après et des fois 5 ou 10 ans après, ça donne encore une autre teinte, hein. Donc c'est chouette les expériences de vie, ça nous challenge, hein. C'est pas toujours simple, mais C'est on pas est là toujours pour simple, mais évoluer. comme tu dis, ça nous challenge, ouais. Exactement. Et alors, du coup, ce soir, on va parler de nos niños. Si vous avez des Ouais. enfants, des questions ou par exemple, Alors, je disais dans la story, tout le monde ne l'a pas vu, hein, mais c'est vrai qu'on oublie, on a tendance à dire, moi, souvent parce que je prends une référence avec mes enfants, mais mon dernier enfant, bon, il va avoir 20 ans, mais c'est plus un enfant, maintenant c'est un ado, hein, on va dire plutôt un jeune Oui, c'est un adulte. ado là maintenant. Ouais. Voilà, un jeune adulte de 20 ans. Très tôt, il a fait 1,70 m, 1,75 m, 1,80 m et pourtant c'était un Oh, bibou, tout petit quoi. Tout petit, non mais tu vois, 16 ans, 17, tu dis, ben ouais, mais t'es petit en fait. Mais même quand tu as 12 ans et que tu fais déjà 1,60 m, c'est beaucoup en taille. Donc tu as l'impression que ça y est, ils ont tout compris parce qu'ils font ta taille. Non, c'est jusqu'à 18 ans non, les enfants. Hein, bah c'est ouais. de 3 à 18 ans. Donc voilà, après on peut aller plus bas, nous, dans la soirée, mais je ne sais pas si avant 3 ans tu fais ce genre de séance. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse parler aussi à tous ces parents ou grands-parents, parce que, ou des professionnels de santé si vous êtes là, bien entendu. Comment se passe une séance pour toi? Est-ce que le parent a le droit de rester là, enfin, a le droit ou est obligé? Comment tu accueilles l'enfant? Comment tu lui parles? Alors, évidemment, en fonction des âges, parce qu'un ado, c'est pas Bah, je l'accueil vais n'est pas pas le le même. parler pareil qu'un enfant de 5 ans, c'est sûr. Non, non, je vais pas Exactement. du tout parler pareil. Après, les ados, c'est encore autre chose pour moi. Vraiment, si on parle sur les enfants, donc on va dire la sophrologie peut être pratiquée sur les enfants à partir de 5, 6 ans. Tu vois, quand ils sont en âge d'exprimer leurs émotions, d'exprimer leurs peurs, de ce qui les angoisse. Donc, on va dire de 5, 6 ans jusqu'à à peu près oui, à peu près jusqu'à 16, après jusqu'à 15, 16 ans. Après, pour moi, ça devient vraiment des ados, des jeunes adultes. Donc là, c'est encore autre chose en termes de Oui, protocole. Mais effectivement, oui, on va dire que quand c'est des enfants et qui sont petits, la première séance se fait avec les parents. oui, Toujours. Parce que voilà, on discute ensemble de pourquoi ils sont là, de qu'est-ce que je peux leur apporter. L'enfant s'exprime ou pas. Les parents m'expliquent un petit peu leur démarche. Et on établit comme un petit contrat entre nous, tu vois, un petit contrat où tout ce que va dire l'enfant va rester confidentiel, bien entendu. Et après, effectivement, dans les séances d'après, les parents peuvent rester si vraiment ils n'arrivent pas et que pour eux c'est insoutenable, mais ça serait mieux effectivement que je sois seule avec l'enfant. oui. Après, en termes de réglementation et tout ça, c'est pas une obligation que le parent soit avec un mineur. Il n'y a pas de frein et les parents ne sont pas hostiles. Enfin, ils restent dans la salle d'attente. De toute façon, ils sont à proximité, Ils j'imagine. restent exactement, Bien ils sont sûr, juste à côté. bien sûr, Donc, oui. ils restent dans la salle d'attente. Après, Ouais, effectivement, après la séance, on fait venir le ou les parents, effectivement, ou moi, je leur montre des petits exercices de relaxation dynamique qu'on a fait en sophrologie et ouais. qu'effectivement, pour leur montrer, pour qu'après, s'ils ont envie, ils refont à la maison avec l'enfant, ce qui serait bien aussi. Ah ouais, c'est cool ça. Et en général, les gens qui viennent te consulter pour leurs enfants, eux-mêmes ont eu des séances de sophro ou des fois ils se disent,
c'est mon médecin pédiatre qui a dit qu'il ferait bien, ce serait bien Voilà. que, ou est-ce que c'est une En initiative général, tu as personnelle? des Comment ça? prescripteurs qui font effectivement, qui t'orientent vers la sophrologie. Oui, bah là, parce que je sais pas, l'enfant a des terreurs nocturnes ou des caprices. Il y a énormément de problématiques pour les enfants en fonction des âges, hein, parce que effectivement, c'est pas pareil entre un enfant qui est petit et un enfant, on va dire, entre un enfant qui est en maternelle et un enfant qui est en élémentaire. C'est des choses qui sont assez différentes en termes de problématiques. Donc, effectivement, en général, c'est les prescripteurs, oui, ou l'école qui va orienter effectivement sur la sophrologie. Donc, soit ils sont adeptes de Et la les... on voit tous les cas de figure, soit ils sont adeptes de la Ouais, c'est ça. sophrologie et de eux-mêmes, c'est génial, moi sur moi, ça a géré. Donc, je veux que mon enfant aussi, on puisse travailler sur sa gestion des émotions avec la sophrologie, soit c'est Mhm. un prescripteur. Ouais. Et du coup, c'est des protocoles qui sont sur combien de séances pour un enfant? Moi, en général, sur 5-6 séances. D'accord, ok. Tu vois, 5-6 séances, incluant la première où je parle avec les parents, etc. Et après, on fait un travail avec l'enfant. Je te dis encore une fois, les parents sont à côté. S'ils veulent rester et si l'enfant est d'accord, tu vois, on établit un petit contrat entre nous de tripartie, effectivement, entre le parent, moi et l'enfant. On définit un petit peu les règles durant la première séance. Et du coup, comment l'enfant sait Parce que lui, c'est pas lui qui a décidé de venir. C'est très rare qu'un enfant à 6 ans dise, bon, écoute, maman, attends, quand est-ce Oui, qu'on je va pense chez que la la sophrologie, ça ferait du sophrologue? bien. Prends-moi un rendez-vous, j'en peux plus, quoi. Donc, c'est compliqué aussi des fois parce que bon, je te parle de mon expérience en tant que conseillère agréée. Je me retrouve bien sûr aussi avec des parents accompagnant leurs enfants. C'est pas l'enfant qui vient, c'est le parent. Donc, c'est souvent le parent qui vient raconter son histoire avec la problématique de l'enfant. Mais je veux dire, l'enfant, je peux pas Bah, l'avoir c'est tout pour ça seul, que tu vois. j'aime bien effectivement parler avec l'enfant. Tu vois, durant la première séance, les parents sont là. Après, je fais à peu près 10-15 minutes où je demande aux parents de sortir juste un petit peu dans la salle d'attente et je communique avec l'enfant Parce que les de ce ententes, qu'il a envie de ouais, parce que les attentes des parents, c'est pas la même chose que l'attente de l'enfant. Non, Moi, j'ai eu exactement. aussi, Des tu fois, vois, l'enfant va par un dessin, par s'exprimer dans un dessin, va exprimer une émotion, quelque chose, une peur qu'il n'aura pas forcément dit à ses parents, par exemple. exactement. Ou alors, des fois, c'est l'attente du parent qui voudrait que l'enfant soit conforme à ses attentes personnelles. Il faudrait qu'elle se mette au travail et donc je vous l'amène pour. Mais quand tu discutes avec l'enfant, elle n'a pas du tout la même perception de l'énergie qu'elle devrait mettre dans son boulot, etc. Donc c'est pas toujours simple. Alors là, il y a naturellement Zibel qui dit bonsoir Aurélie, la sophrologie peut aider les enfants qui ont des troubles alimentaires. J'ai envie de dire oui, mais je ne suis pas Aurélie. Oui, effectivement, on peut travailler en sophrologie sur les troubles alimentaires, bien sûr, en complément, parce qu'un peu comme pour toi, pour les fleurs de bac, tout dépend du trouble alimentaire. Je ne suis pas médecin. La sophrologie, comme les fleurs de bac, ont des limites. Bien Voilà, sûr. on ne soigne pas, on est en complément d'une prise en charge qui peut être médicale ou plein de choses. Là aussi, je suis comme toi, je mets bien les choses Cadré, ouais, tout à fait. ouais, complètement. Donc, on peut être en complément et accompagner des personnes qui souffrent de troubles alimentaires, d'enfants qui souffrent d'être alimentaires, mais en complément. Oui, c'est ça. Mais à mon sens, comme c'est de l'émotionnel aussi, la sophrologie, c'est de la gestion. Alors, D'où est-ce que tu vient peux le nous trouble? expliquer un petit Voilà. peu en quoi c'est? Parce que on entend dire beaucoup de choses, mais on ne sait pas forcément non plus ce que c'est que la sophrologie. Qu'est-ce Ça que va la gérer les sophrologie? émotions, mais pas que, en fait. C'est tout un ensemble de choses. Effectivement, la sophrologie donc, a été fondée en 1960 par le neuropsychiatre Caicedo. Et effectivement, ça vient des mots grecs sos harmonie, phren conscience et logos étude. Donc c'est effectivement, pour faire simple, l'étude de la conscience et de la connaissance de soi, basée sur des exercices de respiration, relaxation, détente et visualisation mentale, très importante. Donc voilà, c'est la sophrologie de manière simple. Visualisation mentale et par rapport aux enfants, en termes de visualisation mentale, on les emmène avec des images en termes de visualisation sur des choses qui sont très ludiques. Donc, on Oui, fait intervenir dans la visualisation des personnages, des super-héros, des contes, parce qu'ils vont s'identifier et mieux se projeter. Donc, c'est très ouais. ludique. Voilà. Mm. C'est comme en PNL, c'est la modélisation, en fait.
Tu vas aller Exactement. chercher ton héros, ton super-héros, mais nous on fait pareil, hein, dans la vie d'adulte, on s'en rend même pas compte, mais on a des C'est ça. modèles auxquels on aspire ou des images ou voilà. Et Voilà, alors des images. Oui. si on faisait Dis-moi. un cas concret là ce soir pour tout le monde, un enfant qui arriverait avec une problématique X, alors on va pas prendre les troubles alimentaires, mais quelque chose de basique. Comment tu peux nous expliquer comment ça se passe et le type de, par exemple, d'image que tu pourrais suggérer à un enfant ou je sais pas, dis-moi. Alors, de manière concrète, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme Ah, tu parlais exemple? d'école, par exemple, ça peut être, je sais pas, l'inquiétude d'aller, je sais pas, avec une matière ou le fait d'être timide en classe ou je sais pas ce que tu as Oui, exactement. tu as effectivement, tu vois, l'introversion pour des enfants qui sont en élémentaire, où ils sont timides, ils osent pas, tu vois, tu as l'effet de groupe avec les copains, ils se sentent un petit peu en retrait, etc. Ouais. Et donc, effectivement, t'as renforcé déjà la confiance de l'enfant. Et tu vois, par exemple, en sophrologie, on peut imaginer en termes de visualisation, dans l'affirmation et la confiance de l'enfant, par exemple, qui se remémore dans sa journée chaque moment où il s'est affirmé. Il a levé la main en classe. Ça peut être des choses très anodines, hein. Il a levé la main en classe, il a demandé ci, il a demandé ça, pour que lui, ça le valorise. Et oui, j'ai fait des choses dans lesquelles, effectivement, je me suis affirmée. Donc, c'est renforcer ce sentiment-là. Ou alors, effectivement, en termes de confiance en lui. Tu vois, je sais pas, pour des enfants qui sont un peu plus petits, ça peut être tenir la main de son super-héros. Tu Ouais. vois, tu te sens vachement plus fort quand même. Les enfants sentent qu'ils tiennent la main de super-héros, ils ont une cape, ils sont comme eux. Enfin, du coup, tu as ce sentiment-là qui revient, qui est beaucoup plus fort. Et du coup, l'ancrage le lendemain, c'est d'aller à l'école en tenant la main du super-héros pour pouvoir parler à la maîtresse ou s'affirmer devant la tsem qui fait des gros yeux ou je ne sais pas quoi. C'est ça, c'est, tu vois, après, et moi, après chaque séance, je transmets l'enregistrement de la séance, bah là, pour les enfants, aux parents. Comme ça, si l'enfant veut refaire une séance, il peut m'écouter et j'enregistre toutes les séances et je transmets après. Ok. Ouais, c'est cool. Et du coup, les parents aussi, ils vont accompagner l'enfant avec les mêmes codes après pour pouvoir. Ouais, c'est ça, ça peut être des petits exercices, tu vois, par exemple, un enfant qui n'arrive pas à maîtriser sa colère, que tu sens la colère monter, je peux lui montrer, tu vois, un petit exercice, tu prends une petite boule de papier, hop, tu mets bien ta colère dans la boule de papier, tu la serres bien fort pour faire une boule, et après, par un petit exercice de respiration, tu la jettes. Ça, je peux Ouais. le montrer aux parents pour que du coup, quand l'enfant, hop, pour qu'il puisse avoir cet exercice-là et qu'il puisse évacuer cette colère, par exemple, tu vois. Ouais. Alors, il y a Cybèle qui me demande, je sais, j'espère que c'est ça naturellement. Cybèle, c'est toujours un délicat parce qu'il n'y a pas de prénom, je ne sais pas, mais bon, elle va se reconnaître. Quelle est la fleur de bac pour ça? Alors, moi, je pensais à Mimulus pour la timidité, le fait de ne pas oser, de ne pas franchir le cap, d'aller faire des choses. Il faut justement tenir la main de son super-héros, Mimulus. Et puis, comme tu disais, se revaloriser, avoir, voilà, se sentir fort d'avoir été capable de faire quelque chose. Des fois, on se sent Ouais. nul et on n'ose même pas parce qu'on dit qu'on ne va pas y arriver. Donc, ça, c'est du large. Bon, ceux qui suivent les lives les connaissent par cœur. Et là, tu viens de parler de Cherry Plum pour l'enfant qui ne va pas pouvoir toujours maîtriser ses émotions et avoir envie de péter les plombs, d'être désagréable, ou je ne sais pas ce que tu as dit, mais c'est un peu ça, le fait de maîtriser sa colère dans le sens de l'énergie, par exemple, hein, de ne pas Oui, c'est pouvoir. ça. Tu t'extériorises et tu fais sortir cette colère qui monte chez l'enfant et qu'ils n'arrivent pas à maîtriser parce que c'est compliqué pour eux la gestion des émotions et la gestion de la colère. C'est ça. Et du coup, actuellement, là, parce que quand enfin, c'est toi qui as proposé le live sur les enfants, mais on en a parlé un peu hier soir au téléphone. Je dis en ce moment, bon, enfin, je l'ai dit aussi quand j'ai fait le post, enfin, c'est particulièrement pénible pour eux, ce qu'ils vivent depuis plusieurs mois, hein. Tu as des demandes très spécifiques par rapport à la situation actuelle des enfants. Il y a une recrudescence de demandes des parents. Euh, comment ça Et se passe? c'est vraiment pour les enfants actuellement, les demandes que j'ai, c'est gestion des émotions et le lâcher prise, tu sais, vraiment prendre du recul. Mais nous, on peut prendre du recul face à tout ce qui se passe en Écoutez, ce moment. bien sûr. Mais pour un enfant, c'est compliqué, tu vois, Ouais. de prendre du recul. Ça va être vraiment des images sur le lâcher prise, sur ils sont sur un nuage, dans une bulle où je peux prendre des animaux. Enfin,
C'est vraiment tout un Alors, terme de visualisation pour qu'ils j'ai- se… j'essaie de comprendre quand tu dis lâcher prise, quelle est la demande du parent que l'enfant lâche prise, c'est-à-dire d'être comme dans une bulle de protection ou de faire comme si ça n'existait pas, ou c'est quoi lâcher prise exactement? Ouais, comme dans une bulle de protection. Pour eux, c'est Ouais. effectivement la demande où pour eux, ils veulent vraiment que leur enfant, il soit… comme tout parent veut protéger son enfant, Oui. quand tu vois que ton enfant, face à tout ça, il commence, tu vois, à avoir des colères, à être en crise, parce que c'est compliqué pour eux. Ils mettent un masque tous les jours quand même. Enfin, il y a plein de choses qui sont très compliquées et je trouve qu'ils le vivent très bien, pour le Enfin, coup. c'est ce qu'on croit, parce que des fois Et les après, enfants enfin, et nous ils protègent intériorisent et aussi. après, arrivent à la maison, ils lâchent tout. Parce que c'est C'est à la ça. maison, on est en sécurité et tout ce qu'on a gardé dans la journée, on lâche. Donc effectivement, on travaille sur des exercices où on jette les tensions, où on extériorise un petit peu tout ça pour, tu vois, Ouais, pour c'est ça. retrouver et Alors, instaurer le calme. pour instaurer le calme, c'est ça que tu as dit? Ouais, ouais. Ouais. Alors en fleur de bac, il y a Walnut qui est la fleur de la protection justement et de la constance, c'est-à-dire être vraiment qui l'on est à travers les épreuves aussi et rester fidèle à soi-même en fait avec tout ça. Mais c'est difficile de ne pas subir de pression et de ne pas être vulnérable et de ne pas être influençable avec tout ce qui se passe actuellement, hein. Surtout que bah, là, eux, ils doivent se plier, comme tu dis, à des règles et des normes tout le temps en fait au quotidien. Euh, Sans compter bah, tout ce qu'on leur a mis aussi comme test dans le nez parce que X copains ont été voilà, potentiellement contaminables, etc. Donc cette pression-là de Cherry Plum, c'est vraiment la cocotte minute qui explose en fait, hein, les mômes qui Ah, c'est rentrent ça en chez eux et fait. qui en peuvent plus. Et voilà, et ils C'est lâchent tout ça. chez eux parce que c'est leur environnement, c'est leur maison. Et donc là, toutes les émotions, elles lâchent. Il faut arriver à gérer les émotions, à jeter un peu les tensions et à apaiser un petit peu tout ça pour instaurer un peu le calme et la détente là-dedans. Ouais. Et le bilan du deuxième rendez-vous, du troisième rendez-vous, comment ça se passe un enfant qui évolue à tes côtés? Alors, il y a combien de temps entre une première et une deuxième séance? Moi, tu peux laisser passer une semaine, tu vois. Ouais, ok. Tu laisses passer une semaine entre les séances et après, j'instaure, bah, c'est comme quand tu instaures une relation de confiance avec l'enfant. Moi, c'est essentiel d'avoir instauré une relation de confiance avec les enfants. L'enfant, il arrive, il sait très bien qu'on va commencer un petit peu par discuter, savoir comment il se sent. Soit il me l'exprime par un dessin, soit il me l'exprime comme il veut. Tu vois, c'est lui qui est libre cours de l'exprimer comme il a envie. Il sait toujours qu'on fait des petits exercices, un petit peu de respiration avant de faire la petite séance. Donc là, il le sait. Du coup, après, il a un petit peu rodé. Il sait comment ça se passe. Il sait qu'on va travailler là-dessus, qu'on va gérer ses émotions, qu'on va faire des exercices un petit peu ludiques, comme quand on fait du karaté pour jeter sa colère. Enfin, tu vois, je prends toujours plein d'images, tu vois. Et après, il sait, bah, il va s'allonger. Et puis, je vais de manière aussi très ludique, par exemple, pour le détendre, détendre un adulte avec la sophrologie, donc faire toute l'induction, c'est-à-dire t'amener dans un état entre la veille et le sommeil avant la visualisation. Pour un enfant, c'est pas la même. Je peux pas lui faire. Donc, je peux par exemple prendre une petite gomme, tu vois, une gomme qui instaure le calme partout et qui arrive sur chaque partie de ton corps, du corps de l'enfant. Hop, qui se pose, qui va gommer un petit peu, qui va détendre, qui va redescendre, qui va redescendre, qui va redescendre jusqu'à tes pieds. Tu vois, Ouais. c'est des images très ludiques, tu vois, où pareil, pour instaurer le calme, tu peux te frotter les mains très très fort. Hop, tu te frottes les mains, du coup, tu sens la chaleur sur tes mains et après, tu te le poses là. Hop, tu refrottes et tu fais toutes les parties de ton corps comme ça. Ouais, c'est une super induction parce qu'en fait, c'est très kinesthésique parce que tu vois bien que là, c'est comme si les mains étaient Tu capables chauffes, de donner ce calme et à chaque fois que tu les frottes, tu recharges en calme et tu vas poser. voilà. Et hop, tu C'est cool. instaures le calme dans toutes les parties de ton corps et après, on part sur la visualisation. Et alors, en fonction de l'âge justement de l'enfant, comment il peut, est-ce qu'il arrive à prendre conscience spontanément et à dire au deuxième ou troisième rendez-vous, c'est super Aurélie, j'y suis arrivée, ou tiens, j'ai pensé, est-ce qu'ils te font des témoignages sur le retour de leur, tous les petits trucs qu'ils ont appris avec toi, mais dans leur quotidien justement. Oui, parce qu'effectivement, après, je leur donne un petit peu des devoirs, tu vois, donc ils ont un petit peu l'habitude, parce qu'avec l'école, on a des devoirs aussi. Ouais, ouais. Donc, je leur mets des petits devoirs, des petites astuces. Ça peut être, tu vois, dessiner papa et maman ou des choses comme ça quand il y a
petits soucis de séparation parentale, c'est quand tu rentres en maternelle, que du coup l'enfant c'est un petit peu compliqué la séparation avec les Ouais. parents. Hop, je leur dis en petit devoir, tu vas dessiner tes parents, qu'ensuite tu vas Mhm. mettre dans ta poche de manteau. Donc je leur donne aussi des petites astuces après qu'ils appliquent après au quotidien et après ils voient une réelle différence. Bah du coup pour eux c'est ludique, Et ils à, aiment bien le faire. et à quoi ils voient qu'ils voient mieux? C'est eux qui le voient ou c'est le parent qui dit bon bah c'est bon, c'est terminé? Comment ça se passe ça? Parce que c'est pas évident, tu vois, parce que le parent il a l'observation de son enfant au domicile, mais l'enfant il a son expérience de vie dans sa classe, avec sa vie sociale, et le parent n'est pas là pour l'observer non plus. Bah après effectivement moi je discute, bah c'est toujours pareil, je discute avec l'enfant pour savoir Ouais. comment il se sent sur ce qu'on a travaillé, si je sais pas, il se sent plus à l'aise à l'école en termes de confiance, enfin peu importe la thématique, hein, s'il arrive moins à faire de cauchemars pour des terreurs nocturnes, enfin quand tu as un petit peu peur qu'il y ait un monstre qui rentre dans ta chambre, enfin c'est assez large comme Ouais. problématique et thématique en sophrologie. Donc c'est lui déjà qui va me dire comment il se sent déjà. Et après, les parents vont me donner leur avis, comment ils sentent leur enfant, s'ils ont vu une évolution. Donc c'est vraiment un dialogue qui se fait avec l'enfant et avec les parents aussi. Ouais, c'est vachement chouette. Et là, tu n'as pas assez de recul, mais peut-être qu'un jour, tu auras ces jeunes adultes aussi en cabinet qui Oh, seront venus te j'adorerais, voir. Non, mais voilà, c'est ça. C'est chouette. Parce que du coup, j'adorerais. ouais. Après, c'est comme aller chez l'ostéopathe une fois par an et tu vois, aller faire des contrôles de dentiste, bah, tu vas voir ta sophrologue, quoi. Ah, j'adorerais voir ces enfants grandir et continuer à les suivre pour à différents moments de leur vie, tu vois. Bah ouais, c'est cool. Et alors, du coup, il y a Cybèle qui est au taquet avec nous ce soir. Bah, merci d'être là. C'est vraiment Ben, il sympa. pose plein de questions. Bah oui, mais bien, moi, c'est interactif. Est-ce que la séance est accompagnée de musique ou d'instruments? Ça t'arrive de mettre de la musique, Aurélie? Alors moi, en sophrologie, je mets jamais de musique. Enfin après, sur des exercices encore une fois de relaxation dynamique et de respiration, je peux prendre des petits instruments pour jouer entre guillemets avec l'enfant pour le faire travailler sur sa respiration, etc. Par contre, pendant la sophronisation, moi, je ne mets pas de musique parce qu'en fait, je me Ok, dis que aussi bien adulte que enfant, si je mets de la musique, toi, ton esprit va te dire ah bah tiens, ça me fait penser cette musique à quand j'étais avec mon copain et puis qui m'a dit ça. Et en fait, ok, j'ai perdu l'enfant totalement. d'accord. Il m'écoute plus, donc je préfère ne pas mettre de musique, moi. Alors, du coup, Aurélie, précision, parce que moi, je ne suis pas sophrologue non plus. Euh, Est-ce que c'est une velléité de Caicedo d'avoir fait comme ça, ou est-ce que c'est toi personnellement, ou c'est des moments tronçons où on peut en mettre, où il y a des moments où on n'en met pas? La sophrologie, est-ce que c'est forcément avec de la musique ou pas? Je pense que c'est chacun qui fait comme il le sent. D'accord. Mais c'est pas interdit, entre guillemets. Ah non, pas du tout. Ah, pas du On tout. peut le faire Ah avec. non, non, Ok. non. Je pense que oui, totalement. Ok. C'est moi, effectivement, dans ma pratique et dans mes protocoles, qu'effectivement, j'ai observé que si je mets de la musique, j'ai tendance à perdre les gens en termes, tu vois, Alors, pendant l'induction et pendant la visualisation mentale. ok. Donc toi, tu parles des gens tous. C'est pas que Tous, spécifique aux enfants. Ok. non, Parce que enfants, voilà. adultes. Ok, ok. Parce que moi, j'ai appris, bah, voilà, c'est pas des études poussées comme toi, mais c'est des études poussées dans la sophroanalyse, donc thérapie de la vie intra-utérine, voilà, avec Claude Imbert. Et nous, on mettait de la musique. Alors, c'est des états de modifiés de conscience qui sont très courts, des inductions très courtes pour induire. Et après, bon, bah voilà, on voyageait aussi avec ce qu'on avait aussi à expérimenter. Enfin, voilà, en tant que moi, patiente, je vais dire plutôt cliente. Et je le fais encore avec de la musique. Il y a des moments où je le fais sans, en fait. C'est pas forcément nécessaire. Mais il y a des gens avec lesquels c'est plus facile de s'échapper, tu vois, de la temporalité ici et maintenant et de partir avec la voix et la musique que juste la voix, en fait. C'est vraiment propre à chacun, ça. Je pense que c'est propre à chacun. Après, j'ai déjà eu effectivement des adultes qui m'ont dit oui, je serais peut-être plus à l'aise avec la musique. Tu Ok. vois, moi, c'est ce que Ouais. je fais. Et bien sûr, si on est plus à l'aise, si on arrive mieux à se projeter, mieux à visualiser, comme tu dis, bien sûr que je mets de la musique. À C'est pas zèle. interdit. Voilà, Pas du tout. exactement. Ouais, ouais, ok. Ouais, c'est important. Après, c'est sûr que la musique, bah, il peut y avoir des musiques de super-héros aussi, hein.
Ben ouais, mais ça Oui, mais aide là, aussi les enfants, vraiment faire de l'enfant qui va me dire, ah oui, mais il est passé dans tel dessin animé. Ah oui, non, mais c'est clair. Mais si c'était dans l'épisode, tu te rappelles où il avait perdu son mouchoir? voilà, Stop, c'est ça. on n'y est plus. Bon, Maya, elle veut venir, ça l'intéresse. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les enfants et sur l'accompagnement justement en sophrologie? Parce que est-ce que tout le monde fait des séances avec les enfants ou des fois on se spécialise, comme tu dis, en périnatalité, mais là c'est peut-être plutôt autour de la femme et du jeune enfant. Mais il y a des spécificités quand on apprend à être sophrologue avec des modules spécial enfants ou c'est vous après en tant que praticien qui avez envie d'aller vers les enfants? C'est ça. Moi, j'ai suivi un cursus, on va dire, général Ouais. pour être sophrologue, entre guillemets, de manière très globale et générale. Et ensuite, moi, j'ai voulu me spécialiser. Donc, Ok. j'ai fait une spécialisation dans la périnatalité, j'ai fait une spécialisation avec les enfants et j'ai fait une spécialisation sur le sommeil aussi. Ok. Donc, comme je te disais tout à l'heure, pour régler mes propres insomnies pour moi de base, mais effectivement, oui. Après, c'est des spécialisations que tu fais. Ok. Ben, c'est important de le savoir parce que ça veut dire que tu as un niveau qui te permet aussi d'accueillir des enfants. Exactement, c'est ça. Hein. Donc il y a des protocoles spéciaux qu'on n'adapte pas forcément, comme tu dis, aux ados ou aux adultes. Ah bah non, pas du tout. Tu vois, après, quand tu vas être ado, ça va être plus préparation à un examen. Là, on est sur encore autre chose que un enfant qui va intégrer, découvrir sa motricité, son schéma corporel. Enfin, on est vraiment sur des problématiques qui sont complètement différentes. Et toi, tu es prête là, tu penses, enfin, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais parce que tu as appris quelque chose dans une école, tu as fait un module de spécialisation sur les enfants, et au fur et à mesure de ta pratique, est-ce que tu n'es pas tenté, toi, de créer des choses et d'adapter pour... Ah, mais moi, j'adapte toujours, Ouais, ok. que ce soit sur les enfants ou sur les adultes. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai une spécialisation, j'ai une formation. Oui, Et après, moi, c'est des exercices de respiration que j'applique plus parce que pour moi, ils me parlent peut-être plus. Tu vois, j'adapte un petit peu ou je décide de pas mettre de musique ou voilà. Après, c'est moi qui me crée mon propre protocole et ma propre sophrologie entre guillemets, même si je reste bien sûr dans toute la déontologie de la sophrologie. oui, ben, bien sûr, c'est ça. Alors du coup, il y a Marie qui est au taquet aussi. Donc c'est une certification sophrologue ou un DE. Euh, Ah non, c'est pas un diplôme d'état, malheureusement, la non, hein. sophrologie est pas reconnue. Non, parce que même ça a été reconnu comme une secte à un moment donné avec l'État. Tu sais, Non, toutes non, les non, mais politiques, j'ai hein. entendu tout hein, dans la sophrologie. Quand je disais que j'ai fait de la sophrologie, on m'a dit, mais sophrologie, c'est un peu comme scientologie. Oula, non. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est comme les fleurs de bac, quoi, hein. Oui, oui. Non, non, mais j'ai eu tout. Donc, malheureusement, ce n'est pas reconnu en tant C'est que pas un diplôme diplôme d'État. d'État. En revanche, ça, ce qui est vraiment chouette pour nous, c'est que de plus en plus de mutuelles prennent en charge des séances de sophrologie dans le forfait médecine douce. C'est vrai. Donc, C'est ça, c'est comme en chouette. ostéo. Et il y a quelques mutuelles qui remboursent aussi Ouais. des séances de fleurs de bac, figure-toi. Il n'y en a Oh, pas beaucoup, j'adore. mais ouais, c'est génial. Et du coup, pour répondre à Marie aussi, c'est combien de temps les études pour devenir sophrologue? Alors, pour devenir sophrologue général, on va dire, Ouais, moi, je l'ai fait sur un an. ok. Ouais, alors que mon amie Violaine, la Théouari, voilà, qui a fait ses études de sophrologue caïcédienne, elle a mis 3 ans, Ouais, je crois. Ouais. ouais. Je ne sais pas si c'était du temps plein ou pas, mais voilà. Ouais. Après, il y a plusieurs écoles, hein, il y a plusieurs façons de Il y a travailler. plusieurs écoles. Effectivement, je pense qu'on doit peut-être monter sur 2 ans avec toutes les spécialisations que j'ai faites à chaque fois. Ben voilà, c'est ça. Mais de manière, oui, le tronçon global, c'est sur un an parce que j'ai effectivement décidé de faire une formation un petit peu accélérée. Oui, c'est ça. Bon, de toute façon, il faut du temps, et puis le temps, ça s'acquiert aussi avec l'expérience, hein. Et ça s'acquiert complètement avec l'expérience, au fur et à mesure des relations humaines que tu crées aussi, de ce que tu vois, des accompagnements que tu fais. Et donc, tu as juste à chaque fois ton petit protocole. Enfin, comme on disait, hein, tu fais après ta propre pratique et Bien tes sûr. propres exercices ou tes propres visualisations aussi. C'est ça. Mais surtout avec les enfants, je trouve, parce que c'est un enfant par essence, c'est créatif. Donc j'imagine, alors dis-moi si je me trompe, mais j'imagine que c'est aussi les enfants qui sont
comment dire, vecteur de cette créativité en tant que sophrologue, parce que ça doit certainement susciter chez toi des envies aussi d'adapter pour tel et tel enfant. Et Ah bah c'est une totale adaptation parce que chaque enfant est complètement et différent. ouais, Tu vois, bien sûr, autant sur les adultes, tu peux voir un petit peu des adultes qui se ressemblent, etc. Mais des enfants, surtout petits, c'est complètement différent. De gestion d'émotions, d'exercice, de tout est très différent. Donc tu passes ton temps à t'adapter à chaque enfant qui est différent et unique. c'est ça. Et à lui proposer des outils, des clés et des protocoles qui correspondent à son âge, à sa motricité, à sa compréhension, Exactement, au non-langage, à tout en fait, hein. exactement, à tout. Donc Ouais, c'est vraiment un protocole personnalisé en fonction de l'enfant, comme tu dis, sa problématique, ses envies, comment il est, comment il se comporte. C'est-à-dire qu'on peut même adapter aussi le temps de la séance en ouais, fonction de l'enfant. Parce que tu sais, un enfant, il va pas forcément canaliser son énergie ou être attentif jusqu'au bout. évidemment. Donc après, ce que je te dis, au fur et à mesure, j'en parle aux parents, on adapte le temps, comme on peut adapter aussi quand je fais des petits exercices de respiration avec une rétention d'air, j'adapte aussi bien sûr aux enfants. Oui. Et du coup, je vais répondre à la question après, parce qu'il y a Cybèle qui continue. Parce que j'ai perdu le fil après. Oui, combien de temps le durée de la séance? Enfin, la durée de la séance. En général, on est sur, tu vois, on est sur 45 minutes. Ah ouais, c'est Tu peux beaucoup quand même, hein? Ouais, tu vois, entre 30 et 45 minutes. Tu ok. peux pas faire tenir un enfant plus Ok. longtemps. Un Non, adolescent, c'est autre chose, tu ouais, ouais, vois. c'est beaucoup déjà. Tio, tu vois, c'est-à-dire qu'un petit, tu peux lui faire entre 10 et 15 minutes maximum de Oui, sophronisation. c'est clair. Après, tu parles un petit peu avec lui, il dessine ou pas ses émotions. Tu fais des petits exercices de respiration et on est dans les 30, 40 minutes, tu vois. Oui, tu dis 30-40 minutes, c'est entre le bonjour et le au revoir. Exactement. Voilà, bonjour, blabla, ça s'est passé comment pour toi? Gna gna gna, raconte-moi. On y Des va petits et après, exercices de alors c'était respiration, comment? hop, hop, on Voilà, visualise et après, la sophronisation, l'induction est beaucoup plus rapide pour un enfant et la sophronisation aussi. Donc, on est entre le bonjour et au revoir, entre 30 et 40 minutes. c'est ça. Et tu parlais de garder la respiration, ça fait partie de l'exercice de sophronisation, de garder son air en soi, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que dans des exercices de relaxation dynamique au début, on travaille beaucoup sur effectivement, on inspire, rétention d'air, et ensuite on fait l'action quand on souffle. Donc là aussi, j'adapte totalement. Tu vois, Bien c'est sûr. comme par exemple c'est ce que j'ai fait avec mes enfants d'ailleurs, pour la gestion des émotions et le petit conseil pratique que je leur ai donné, c'est Oui, qu'effectivement, quand ils sont à l'école et qu'ils sentent que ça monte, que ce soit une colère, que ce soit quelque chose qu'ils n'arrivent pas à gérer du tout en termes d'émotions, je leur dis, comme j'ai dit à mes enfants, hop, on se met dans un petit coin et on respire. ok. Alors ça peut être soit une respiration en carré, c'est-à-dire que tu vas inspirer, sur le même temps, tu vas retenir ton air, tu vas souffler et tu vas retenir ton air comme un carré, tu vois. Ok. Mais ou alors une respiration comme une vague. Donc là aussi, tu adaptes fatalement à la capacité de l'enfant. En général, on est sur 3-6, c'est-à-dire que tu vas inspirer sur 3 temps, donc tu vas compter 3 secondes dans ta tête, et tu vas souffler par la bouche sur 6 temps. Ok. Et donc, je dis effectivement de respirer comme ça, 3-6, 3-6, 3-6, 3-8. Et en plus, l'enfant, dans sa tête, il va compter. Donc, il va Ça plus squeeze le penser à, mental. ça squeeze complètement le mental parce qu'il va C'est compter et se concentrer sur sa respiration. Et, et tout ça, ça va faire redescendre tout ce qui est en train de monter et ça va canaliser un petit peu tout ça, ouais. Et la maman à côté ou le papa, quand il fait l'exercice, il roupille déjà, quoi. C'est ça? Tu vois, c'est des petits trucs que même je peux donner aux parents Bah, bien sûr. qui transmettent à leurs enfants. Voilà, hop, t'es à l'école, tu es dans un petit coin, on ne voit pas et tu respires un petit peu comme ça, soit une respiration en carré, soit une respiration en vague. Et après, tu reviens, déjà, t'as fait redescendre un peu ce qui était en train de monter. Complètement. Et donc, du coup, Cybèle qui demande si la sophrologie, il y a des massages. Ah non, Non, pas du tout. pas du tout. C'est uniquement ma voix, je ne touche pas du tout. C'est clair. C'est pas du tout le job. Non, c'est pas du tout. Non, non, la Non. sophrologie, c'est pas du tout ça. Et du coup, Delphine,
Elle Ah, dit ici au Brésil, la sophrologie porte le nom de hypnose consciente. Ah, ok. Je savais pas du tout. Bah, merci beaucoup. C'est marrant. Après, oui, c'est ma voisine, c'est mon ancienne voisine qui est partie vivre au Brésil. ah bah c'est chouette, c'est magnifique. Et du coup, oui, bah après ça, enfin, vous voyez, après, c'est toujours une question de nombre. Alors Caicedo, est-ce qu'il est allé jusqu'au Brésil? J'en sais rien, moi. Toi, t'es au courant ou pas? Bah écoute, il était espagnol d'origine colombienne, donc Ouais. bon, il était pas très loin, quoi. Ouais. Mais du coup, je sais pas s'il y a des sophrologues là-bas. Oui, bien sûr. Ah bah sûrement, bien sûr, la Ouais. sophrologie, il y en a partout dans le monde. Il y en a partout dans le monde, ouais. Il y en Et a partout dans le monde. ça date de quelle année la sophrologie et Caicedo? 1960, Ouais, Caicedo, ouais. c'est récent, hein, quand même. Ouais, 1960, Caicedo, et je crois qu'en 1988, il a déposé la sophrologie caïcédienne, vraiment D'accord. propre. Ok. Et c'est pas sa fille qui l'a fait, Natalia Caicedo? Non? De quoi j'ai pas entendu, dis-moi? C'est pas sa fille, Natalia Caicedo, qui a fait le dépôt, c'est lui? Je crois que c'est lui qui l'a fait, hein, en Ok, ok. 88. Ouais, d'accord. Et il est mort quand, lui? Je Tu crois sais pas. qu'il est mort en... Non, je crois qu'il est... 97, non? Je crois qu'il Ah, a pas passé 2000, hein. ok. Bah, Delphine, elle dit qu'ils connaissent pas ici. Alors ici, chez vous, Bah, Delphine, c'est peut-être un tout petit coin au Brésil, je sais pas. Mais du coup, il est quelle heure au Brésil? Moi, ça m'intéresse. ah bah, je crois qu'il y a 4... C'est pas énorme le décalage horaire, Ah ouais, hein. c'est Je pas pense 6 qu'il y a heures? 4... Non, Ok. non, je crois que c'est 4 heures. Delphine va nous confirmer ça, mais Ah, je mais crois c'est que c'est parce 4 qu'on... heures. parce- 4 heures Ouais. avant. Donc là, il est plutôt chez eux, tu vois. Oui, mais on est en heure d'hiver. Si ça se trouve, l'été, c'est. Ah bah non, ça fait 5. Ouais, je sais pas. Ok. Bah, ça me paraît bizarre. Parce que pour moi, le Brésil, c'était un peu comme le même coin. Et 16h46, Brasilia. Mm. Ah bah, tu vois. Ouais, Donc ouais. c'est ça, ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est 4 heures. Ok, ok. Bon, bah écoute, c'est cool. Bon, c'est pas loin de. C'était à peu près sur le même méridien que Fort-de-France, tu vois, c'est à 1 heure d'écart. Ok, très bien. Bon, bah écoute, Delphine, bonne journée, hein. Merci beaucoup. Ah bah C'est voilà, la respiration en carré, ils font ça aussi au yoga. Bah oui. Oui, bah oui, c'est sûr. Après, la respiration, il y a beaucoup, beaucoup de techniques qui sont comme ça, hein, pour Mais respirer qui est très importante. Je pense qu'on ne sait pas assez bien respirer. La respiration a un impact incroyable. complètement. Gros bisous, Pascal, je t'ai vu passer. C'est une amie qui est conseillère agréée Fleur de Bac aussi. C'est chouette. Et alors, du coup, je voulais rassurer aussi les enfants, bah, pour ceux qui ont envie de prendre des fleurs de bac, hein. Vous savez qu'on peut prendre des fleurs de bac pour les enfants. Ouais. Mais on va les mettre avec de l'eau. Donc, vous savez que souvent, bon, celles que je montre, elles sont alcoolisées, mais on va mettre juste 2 gouttes de chacune des fleurs dont on a besoin dans ce flacon de 30 millilitres. Et puis, on ne va pas au-delà de cette fleur ensemble, même si on en a besoin qu'une, on peut le faire, hein. Et du coup, après, on donne 4 gouttes à l'enfant 4 fois par jour. Donc, vous voyez que c'est de l'eau qui est, c'est 30 millilitres d'eau en fait, hein, avec quelques gouttes de fleurs. Donc, en fait, il n'y a pas du tout de, il n'y a pas d'incidence, hein. Et tu le mets sur la langue, hein. C'est ça, moi, c'est ce que je faisais. Euh, Dans la langue, dans la bouche, tu peux même Ouais. mettre dans un petit verre d'eau, ce que tu veux, hein, dans une boisson. Pas très grave si c'est pas sur la langue, hein. Il y a pas de souci. Mais j'explique tout ça dans le bouquin, c'est très bien expliqué, il y a plein de détails. Et, euh, et donc voilà, je ne sais pas si tu as des bouquins, toi, à recommander sur la sophrologie, parce que tu donnes des cours de sophro en ligne ou pas du tout? Enfin, c'est des cours, c'est pas des cours, c'est des séances. Alors, je fais des séances aussi en visio. Bon, Ouais, écoute, c'est pas toujours les, simple, si mais ouais, effectivement, les gens n'habitent pas forcément à Paris ou en Île-de-France, bien sûr. voilà. Bien sûr. Et ça fonctionne bien en visio? Tu l'as fait avec les enfants aussi ou pas? Non, je l'ai pas Tu encore l'as fait pas avec les encore fait. enfants, Ok. tu vois. Merci Effectivement, j'ai Marie. pas encore fait. Elle Ah, est gentille, elle dit qu'il est top. Mais oui, bah, en fait, moi, je l'ai écrit, mais je l'ai oublié maintenant. Je l'ai écrit en 2018. Il est sorti en ah 2019. oui, J'ai tout oublié. Non, il est sorti en 2018. il est Euh, sorti en 2018. ouais, je crois, ouais. Attends, je ne sais plus. Et mais en fait, c'était l'éditeur aussi qui m'avait demandé de. Ouais, 2018, copyright 2018. Ah ouais. Et ouais, j'avais oublié. Et elle m'avait demandé de faire 50 fiches, qui est quand même énorme, quoi. Vraiment, il aide bien ma fille. Bah, c'est génial.
Moi, j'avais eu, enfin, j'ai eu beaucoup de retours avec des gens différents, une instite même qui avait aidé. Je crois que j'ai déjà dit dans un live, ça m'avait marqué parce que j'étais à l'île de la Réunion et elle faisait une formation avec moi. Elle avait acheté le bouquin et elle m'a dit que c'était un papa qui avait des jumeaux et un de ses enfants n'arrivait pas à dormir. Et oui, je vais le remontrer. Bah, après, il suffit d'aller sur mon site ou alors sur mon profil tout en haut. Là, il y a marqué Linktree, pas Tree, mais Linktree. Il suffit de cliquer et Linktree, là, oui, et t'arrives sur ton ouais, il site, y a t'arrives, oui. toute une batterie de choses. Voilà, parce que j'ai deux téléphones, je vais le montrer. Et après, on arrive sur mon site et sur mon site, il y a tous mes bouquins, hein. Donc, vous voyez, quand on est là, sur mon truc, là, on va là. Il y a marqué Linktree. Enfin, si j'y arrive. Après, on arrive ici. Hop là. Donc, il faut accepter. On arrive ici et après, là, on va sur mon site. Je sais plus où c'est, par là. Bon, déjà, je le redis, mais on peut télécharger un PDF gratuit. Et quand on voit le site, là, dessus, on peut aller dessus et on a, il y a une fleur. Ah, c'est pareil, faut accepter tout, en fait, c'est chiant. Bon, bref, vous le ferez tout seul. Et j'ai tous les livres que j'ai écrits, donc c'est facile à reconnaître, hein. Après, vous faites Nathalie Ozeméry sur la barre de recherche de Google, vous allez me trouver, hein. Ah Et, bah oui, je trouve. ouais, et du coup, bah voilà, il y a plein d'astuces aussi pour les enfants. Et on peut faire de la sophrologie et prendre des fleurs de bac aussi. C'est Ah pas oui, incompatible. Hein, c'est pas l'un contre l'autre aussi. Donc, c'est ça ah qui est non, cool, pas du c'est tout, qu'on peut mais faire l'un tout avec l'autre. ensemble. Ah, complètement. Mm. Exactement. Donc, Marie, elle dit vraiment, il aide bien ma fille. Bon, c'est OK. Cybèle, Nathalie, vous pouvez me le montrer, ça j'ai déjà lu. C'est vrai, OK, merci. Alors, Dorothée, qu'est-ce qu'elle dit, Dorothée? J'ai fait de la sophrologie sur le conseil d'Aurélie avec les enfants quand ils sont stressés et n'arrivent plus à gérer leurs émotions et ça les relaxe super bien. Bah, c'est Ah bah magnifique. oui. C'est magnifique. Et du coup, Dorothée, quand ils sont super stressés, mais quel type de stress? Parce que est-ce que c'est du stress justement lié à la situation actuelle pour eux? Est-ce Ça que peut c'est être, oui, ça compliqué peut pour être eux, un. ouais, de porter un masque, enfin, de vivre à l'école comme ça, la situation, qu'est-ce qu'elle Ouais, je dit? pense que tu as beaucoup de sources de stress pour les enfants. Ça peut être aussi un changement, un déménagement, ou un Ouais, stress à l'école, un stress avec les copains, ou effectivement un stress dû à ce qui se passe en ce ouais, moment. Ouais, Delphine, elle parle de déménagement, exactement. Et oui, bah, c'est ça. ça a l'air anodin, déménagement, bah alors surtout pour Delphine, hein, parce que si c'est partir de Paris au Brésil, c'est pas la porte à côté. Et puis, il faut dire bye bye à tous ses potes, etc. C'est pas toujours très Ah bah simple. c'est ça, c'est pour eux, pour un enfant, tu te rends compte, un déménagement ou tout changement dans leur vie, tu vois, C'est un c'est ils bouleversement perdent tous total. leurs repères. Mais oui, complètement. Déjà que nous, on est bien énervés, donc Dorothée, elle dit un énervement à une frustration ou une injustice, évidemment. Évidemment. Et Ah, l'injustice dans la fratrie aussi, des fois c'est compliqué aussi à gérer, hein, ouais, parce c'est que ça, tu peux avoir de la jalousie, tu peux avoir effectivement, ouais. exactement. Et du coup, le fait d'avoir fait de la sophrologie, là, hop, on reprend nos petits outils, on prend nos clés. Oui, de l'injustice à l'école avec un copain ou avec les parents qui ne sont pas Ouais, toujours justes. Complètement d'accord, Dorothée. Il y a des moments, c'est vraiment séparation aussi des parents, mais oui, complètement, ouais, évidemment. c'est ça, c'est ce que je disais. Ouais. Séparation des parents, stress avec les copains à l'école, enfin, tu peux avoir Et oui. plein de choses comme son stress, tu vois. Exactement, avec les frères et sœurs. Et puis aussi, des fois, de la complication amicale aussi. Ouais, Marie, elle veut plus jouer avec moi dans la cour. Et Elle puis m'a sa pas copine, montré son truc. ouais, Elle a donné du goûter à tout le monde, mais pas à moi. Ouais, c'est le drame, ben, quoi. c'est Ça y est. ça. Et pour eux, à gérer, Et c'est oui, compliqué, c'est dur quand même, tu vois. c'est très dur. Alors Marie, elle dit, je suis femme de militaire et c'est pas simple de déménager pour les enfants et les parents. Bah oui, quand on est un expat tout le temps, c'est super dur. Moi, quand j'ai habité en Bretagne, j'avais une amie qui s'appelait Marie aussi, femme de militaire. Et elle avait quatre enfants et c'était super compliqué pour elle. Elle avait vécu partout dans le monde, hein. C'est magnifique, mais en même temps, c'est super chamboulant. Alors, Marie, une fleur, bah, je l'ai dit tout à l'heure, un walnut, c'est la fleur aussi de l'adaptation. Dans les moments où on a du mal aussi à s'adapter dans toutes les périodes de vie. Et j'imagine qu'en sophro, pareil. Comment on fait pour s'adapter, le petit truc en sophrologie, qu'est-ce qu'on peut donner pour un enfant qui a des difficultés d'adaptation? Quand il change de pays, Bah ce après, serait quoi, par exemple? tu vois, il peut se remémorer, par exemple, en termes de visualisation, il peut se remémorer
Tu sais, genre à chaque rentrée des classes, à chaque fois qu'il rentre de vacances, enfin, le fait qu'il a su s'adapter à chaque fois Ouais. dès qu'il y avait quelque chose de nouveau qui est arrivé dans sa vie. Donc, tu vois, pour lui dire, là aussi, tu peux t'adapter comme tu l'as déjà fait sur, pour, sur des choses qui sont effectivement pas aussi grosses, mais pour un enfant, pour lui, c'est quand même énorme. Une rentrée des classes, tu pars en classe de nature, donc tu t'es plus avec tes parents. Enfin, ça peut être plein de choses qu'on peut lui refaire, effectivement, remémorer. Ou ça peut être, tu vois, en termes de aussi de visualisation, un petit papillon qui va butiner à chaque fois. Et à chaque fois qu'il butine, eh ben, il y a quand même du changement, il y a quand même des changements de saison, mais pourtant il le fait à chaque fois et pourtant il réussit à chaque fois à s'adapter. Bah, Tu vois, c'est ça peut être chouette. plein de petites choses comme Ça, ça. c'est une jolie image. Après, l'histoire du papillon, il passe de la chenille au papillon. Il en vit des changements, lui, hein. Et C'est là, cool voilà, aussi. c'est effectivement, tu passes de la chenille au papillon, tu vis des changements. Après, quand t'es papillon, hop, t'as des changements de saison, t'as des fleurs, t'as des champs différents, et pourtant, il s'adapte à chaque fois. Ouais, c'est clair. Merci Aurélie, c'est cool. Bon, il vit 3 jours le papillon, non? Oui, il vit pas longtemps, mais ça, je leur dis pas. Non, c'est pas grave. Il fait quand même tous les champs en 3 jours. Et du coup, ouais, Marie qui dit, voilà, leur imaginaire aussi est très développé lorsqu'ils ont peur du noir et de la solitude, évidemment. Évidemment. Et du coup, l'imaginaire développé, c'est une vraie ressource, une vraie richesse, mais des fois, ça peut être aussi la source d'inquiétude. On l'a cité tout à l'heure, Mimulus, hein. Ça peut aussi participer à tout ce qui cogite aussi là-haut. Et ça, c'est White Chestnut pour la rumination mentale, hein. Quand ça leur prend la tête et qu'ils réfléchissent de trop. Et du coup, Delphine, elle revient dessus. Donc, oui, ma fille, elle a 5 ans et elle a toujours besoin d'être rassurée. Et oui, alors il faut aller voir un peu plus loin pourquoi elle a besoin d'être rassurée à 5 ans. Dans quel contexte? Est-ce que c'est en journée? Est-ce que c'est en nuit? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est la nuit? Est-ce qu'elle a peur, je sais pas, qu'il y a un monstre qui rentre, tu vois? Voilà. Il y a Ou plein de est-ce choses qui sont sources de stress. Voilà. Ou alors, est-ce qu'elle a vécu quelque chose aussi dans sa journée ou dans sa vie? Admettons, si elle a perdu, je sais pas, sa grand-mère dans certaines circonstances. Nous, on a l'impression que ça y est, on a vécu le truc et que c'est digéré. Et l'enfant va pas forcément non plus faire le lien de causalité entre la mort de la grand-mère ou les circonstances du mort de la grand-mère avec son besoin de rassurer. Et nous, des fois, on fait pas le lien. Et c'est nous, en tant qu'adultes, quand on parle aux parents ou aux grands-parents, qu'on a des informations et qui, nous, Ouais. justement, quand nous sommes de l'extérieur, on fait souvent le lien et on accompagne justement ces enfants en détresse émotionnelle parce que justement, des fois, ils n'arrivent même pas à savoir eux-mêmes, quoi. Ah, c'est Euh, ça. c'est ça, c'est compliqué, quoi. Et donc, Delphine dit, ouais, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils sont énervés ou énervants, mais ils ne savent pas quelle est la raison. Et oui, ben, en fait, c'est Mais tellement, oui, parce que pour eux, c'est trop. c'est Ils chamboulant. n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Il y a des choses qui sont là, mais ils n'arrivent pas encore à les analyser, à les Exactement. canaliser, à les gérer. Donc, c'est vachement dur pour eux. Et puis nous, on fait le lien de cause à effet de notre énervement Oui, parce qu'on a reçu une lettre de, je sais pas, de relance de l'EDF et qu'on dit mais pétard, machin. Et nous, on sait qu'on est énervé, on nous, sait pourquoi. Mais eux, ils vivent, quoi. Ils font pas ce truc-là. Eux, ils sont dans l'instant T, quoi. Bonjour, il y a des fleurs pour les enfants atteints d'hyperactivité ou TDAH. Alors, j'en parle dans mon bouquin, mais c'est un peu trash parce qu'on dit les fleurs d'hyperactivité. Évidemment que non. Vous savez que ça parle pas de cet esprit-là, puisque si c'est diagnostiqué par un médecin, il faut qu'il soit suivi. Bon, je préfère toujours rebaliser mes discours, mais en attendant, oui, il y a des enfants hyperactifs qui émotionnellement peuvent être accompagnés avec les fleurs de bac. Donc, vous voyez que c'est un discours un peu plus safe et un peu plus réglementaire, on va dire. Mais il n'y a pas de fleurs pour traiter l'hyperactivité, mais dans le cas de cette hyperactivité, en tout cas de surcroît d'énergie, il faut toujours penser aussi que bah, s'il y a des troubles fonctionnels qui sont liés à, voilà, parce que c'est diagnostiqué, c'est OK. Mais si c'est juste nous qui disons, ah, mon enfant est hyperactif, bah, ce n'est pas un diagnostic déjà, c'est moi qui parle de mon enfant. Est-ce que ouais. c'est vraiment l'hyperactivité à voir? Et derrière l'énervement, derrière l'agitation, des fois, il y a des peurs, des fois, il y a de la culpabilité, des fois, il y a du manque de confiance en soi, des fois, il y a de l'agitation mentale, il y a tout un ensemble de choses. Des fois, voilà, il y a plein de choses aussi dans le contexte. Oui, le petit vélo, exactement. Qui fait que dans la classe aussi, ça suscite aussi beaucoup d'hyperactivité sur le plan cérébral aussi. Et je voulais parler aussi du rescue. Pour ceux Ah, qui connaissent, il y en a à la glycérine là pour les enfants. ouais. C'est bien aussi des fois de calmer le jeu de façon. On parlait des petites crises là avec Aurélie.
Donc là, c'est de la glycérine, il n'y a pas d'alcool dedans. C'est bien aussi à avoir pour les enfants. Ça fait pas tout, Ah, hein, ça, mais c'est c'est top. déjà ça. Ah non, moi, je l'ai utilisé pour mes enfants. C'est clair. Delphine qui dit oui, bah c'est à nous d'être en alerte. Mais des fois, nous, le problème, Delphine, c'est qu'on est aussi englué dans nos propres émotions, de notre énervement personnel de face à notre vie, nos difficultés, etc. Et des fois, on n'a pas la clarté et la bienveillance et la distance Oui, aussi. parce que c'était pas la bonne journée, pas la bonne journée, parce qu'on a passé une mauvaise journée, parce qu'on est énervé et que là, l'enfant n'est pas à l'écoute. Et du coup, effectivement, on prend pas en compte ses ressentis, ses émotions, parce que bah, nous aussi, des fois, c'est un peu compliqué de gérer les nôtres plus et celles de nos enfants. Allez, va te brosser les dents. Le bain est chaud, dépêche-toi maintenant. Et on n'entend pas que l'enfant a envie de nous parler. Et nous, on a fait une fixette, c'est putain, mais va te laver. Il y a le truc, il a la Nous, cocotte on a qui une bout, logique, il y a le tu truc. sais, Et hop, l'enfant. le bain, le repas, ouais. Et ouais, mais non, parce que là, c'est le moment où l'enfant a envie de nous parler de son truc avec sa maîtresse. Nous, on a zappé le truc. Lui, il gamberge toute la nuit. Le lendemain, il repart à l'école avec le truc en disant c'est pas Voilà. possible, j'ai pas pu parler à maman. Et après, ça fait des angoisses. Et on dit mais qu'est-ce qu'il a? Je comprends pas. Tout allait bien. Bah, des fois, il faut arrêter de faire à manger. Il faut arrêter de faire couler le bain. Il faut juste être là avec nos enfants. Et c'est pas facile. C'est ça, On c'est n'a pas ça. qu'un. Moi, effectivement, j'essaye quand je sens qu'ils ont envie de me parler en général dans le bain, bah, je me mets à côté de la baignoire et voilà, et on parle. C'est le seul moment des fois qu'ils choisissent pour nous parler, donc c'est OK. Il y a des moments où Ouais, il ne faut c'est pas qu'on ça. soit là. Mais après, voilà, bon, c'est pour ça qu'il des fois, c'est bien d'aller voir des spécialistes pour justement se dire que bah, ils prennent le relais pour nous parce que nous, des fois, et puis ça, quand je raconte ça, c'est bien quand on a un enfant, mais quand on en a trois dans le foyer ou quatre, hein, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on n'est pas multi-oreille pour tout le monde non plus. Non, c'est sûr. Donc, Donc, effectivement, on peut effectivement prendre le relais et écouter l'enfant, parler avec l'enfant, donner des petites astuces, voilà, des exercices de respiration, de la visualisation et pour apaiser un petit peu toute la famille aussi. exactement. Donc, elle a besoin d'être rassurée et être aimée. Elle n'aime pas trop l'imprévu. Non, pas d'être aimée, elle n'aime pas trop l'imprévu. Bah, ça, l'imprévu, des fois, ça déstabilise, ça chamboule. Donc, ça peut être aussi du walnut pour ne Ouais. pas se laisser déstabiliser aussi. Et puis après, il peut y avoir des craintes qui sont liées à cet imprévu. Hein. Ah, il y a ma chatte qui est en train de jouer avec un bout de papier. Je ne sais pas si vous entendez, c'est le carnage à côté. Non, vous n'entendez pas? Tu J'entends un n'entends petit pas, peu. toi, Aurélie? Ici, un Ouais, petit peu, voilà. elle veut jeter sa colère, tu sais, elle a pris le bout de papier, elle l'a mis en boule, comme tout à l'heure. Je sais pas, c'est un papier de soie qui entoure une paire de chaussures. Bah voilà, tu vois, elle s'éclate. Oui, il est suivi. Bah voilà, très bien. Super. Donc, le rescue pour les enfants, exactement. Est-ce qu'on Ah peut ouais, mettre des fleurs génial. simplement sur les lèvres? Oui, tout à fait. On peut aussi humecter les lèvres, absolument. Et prendre le temps pour les enfants, c'est important. Oui, exactement. Oui, on entend. Maya, stop, on entend toi. Tu nous fatigues là. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Il est 21h02. Est-ce que tu as un petit message à donner pour la fin ou est-ce que c'est OK? En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Ouais, merci à tous d'avoir été présents. Petit message de la fin, n'hésitez pas, tu vois, la sophrologie comme les fleurs de bac sont des compléments pour comme je disais tout à l'heure, un mieux-être, un mieux vivre au quotidien et aussi pour nos enfants. C'est clair. Parce que si notre enfant est mieux, on est mieux aussi. Ouais, puis j'ajouterais aussi que si nous, on est cool aussi avec eux, des fois, eux, ils sont beaucoup mieux. Donc, prenons des fleurs de bac. Hein. Red Chestnut aussi quand on s'inquiète pour les autres, hein. On s'inquiète pour nos enfants. Et des fois, foutons-leur la paix. Mais merci à vous tous, c'est super gentil. C'est passé trop vite. Mais il y en aura d'autres, on en fera d'autres avec Aurélie. Peut-être sur les ados ou sur une thématique Ah, spéciale. c'est ça. Exactement. Et puis, Dites-nous, peut-être que vous avez envie de voir cette thématique, hein. ouais, exactement. Notez en bas ce que vous avez envie. Et puis, bah, je le répète, pour ceux qui ne le savent pas, cette vidéo, je la mets en IGTV, donc vous pourrez la partager avec vos amis. Et ceux qui n'ont pas Instagram, je mets cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est Nathalie Ozeméry, c'est pas très compliqué. Et puis, je mets les coordonnées d'Aurélie à chaque fois. Bah là, je vais te taguer, donc on ira sur ton compte, mais sur la vidéo YouTube, Voilà. je mets le site internet, Instagram, Facebook. Ça permet aussi à tous ceux qui cherchent sur YouTube sans me connaître et sans te connaître toi, eh ben, ils vont découvrir ton compte et ça, c'est chouette. Super. Voilà. Voilà, la Bible. Merci. Oui, les ados. Donc, bah oui, la prochaine fois, on fera une thématique sur les ados. Et on pourrait Ok, faire ça allez, on dit. au mois de mai, au moment des examens,
fin Ah d'année, bah oui, etc. quand le Hein? bac arrive, le brevet, tout ça, tout ça. Mhm. Exactement. On va faire ça. On va se rencarder toutes les deux pour faire une date pour les ados et la Avec sophrologie plaisir. pour préparer les examens. Eh bien, bonne soirée à tous. Merci Aurélie. Tu vois, tout s'est bien passé. Merci à toi, merci à tout le monde. Hein, tout s'est bien passé Aurélie. Oui, ça va. Voilà, la vie est belle. Allez, bye bye à tout le monde. Merci, au revoir. Au Bonne revoir. soirée. Bonne Ciao. soirée.